We want to think about church discipline. On va parler de la discipline d'église. We could not think of a better way to end the day. 5 simple questions. 5 questions très faciles. Number 1, La première, is all discipline negative? la discipline est-elle toujours négative? And let's admit we all need to be disciplined Admettons que nous avons tous besoin d'être disciplinés, in the sense that we all need to be shaped. dans le sens où nous avons tous besoin d'être formés. But as I mentioned this morning, Mais comme je l'ai mentionné ce matin, most of the discipline that takes place in a Christian church la plupart de la discipline qui a lieu dans une église is formative est discipline. formative, c'est la discipline formative. It's the positive shaping by teaching. C'est une formation positive à travers l'enseignement. In that sense, every truth that you ever taught someone else is part of their being disciplined or discipled. Dans ce sens, toute vérité que vous avez jamais enseignée à quelqu'un fait partie de cette discipline ou de ce discipulat. So when we're talking about church discipline, what are we talking about? Donc quand on parle de discipline ecclésiastique, de quoi parle-t-on? Well, usually what they mean is, at least in English, it has a negative connotation of corrective discipline. Habituellement, lorsqu'on en parle, en tout cas dans le contexte anglo-saxon, quand on parle de discipline, on se réfère généralement à la discipline corrective. Would that be true in French as well? Est-ce que ce serait pareil en France aussi? It's the same. Okay. And you realize how important the topic is. Et vous réalisez à quel point ce sujet est important. Because if we can't say how a Christian does not live, Parce que si on ne peut pas dire comment un chrétien ne doit pas vivre, then we can't really say how a Christian does live. alors on ne peut pas vraiment dire comment un chrétien doit vivre. So we have to be able to teach that. Donc on doit être capable d'enseigner cela. So we must consider whether those who are becoming members of our churches Donc nous devons considérer si ceux qui deviennent membres de notre Église are known to be living Christ-honoring lives. sont connus pour mener des vies qui honorent Christ. So that one question we got earlier today about when the person was living with someone who was not their married spouse. Donc si vous vous rappelez la question qu'on avait plus tôt dans la journée avec quelqu'un qui vivait avec quelqu'un qui n'était pas son époux, Among other things we could say, parmi les autres nombreuses choses qu'on pourrait dire, we should not let that person join the nous church ne devrions pas laisser cette personne se joindre à l'Église. because they would need to repent of their sin Ils doivent d'abord se repentir de leurs péchés, as part of showing the truth of their claim to have saving faith. comme une démonstration de leur affirmation de foi, dans leur profession de foi. That does not mean we only have perfect people joining our churches. Ça ne veut pas dire que nous avons que des personnes parfaites qui se joignent à l'Église. Our churches have nothing at all to offer to perfect people. Nos églises n'ont rien à offrir aux gens qui se croient parfaits. Our churches are only for sinners, Nos églises sont pour des pécheurs, but they're only for a certain kind of sinner. mais elles sont seulement pour un certain type de pécheurs. Our churches are only for repenting Elles sont sinners, seulement pour des pécheurs repentants, actively, constantly in this life, repenting. qui sont activement, constamment dans cette vie en train de se repentir. So we have to think when we're bringing somebody up for membership in our church, Donc nous devons réfléchir lorsqu'on choisit d'intégrer quelqu'un comme membre dans notre église. we have to think of the seriousness of the commitment that we are making to them Donc on doit réfléchir au sérieux de l'engagement que nous prenons envers eux and that they are making to et us. qu'ils prennent envers nous. So the more we're careful about how we recognize and receive new De members, sorte que plus on sera attentif à qui on reçoit comme membre, the less occasion we'll have to practice corrective church discipline later. le moins il sera nécessaire de pratiquer de la discipline corrective plus tard. Does that make sense? Est-ce que c'est logique? Yeah. So what does the Bible say about the practice of church discipline? Alors qu'est-ce que la Bible dit concernant la pratique de la discipline ecclésiastique? Let's go through some of the classic passages in the New Testament on this. Allons voir quelques passages classiques du Nouveau Testament à ce sujet. I want us to begin with the book of Hebrews. J'aimerais commencer avec le livre des Hébreux, And let's go to Hebrews chapter 12. Hébreux 12. We want to understand, first of all, that God himself Nous disciplines. devons commencer par comprendre que Dieu lui-même discipline. God himself disciplines. Dieu lui-même discipline. So would you read for us the first 14 verses? Ok. On va lire Hébreux 12, versets 1 à 14. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée,
les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. C'est pourquoi, redressez les mains abattues et les genoux paralysés, que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. So though discipline sounds like a negative word, Donc quand on parle de discipline, ça sonne comme un terme très négatif. we see here that God himself disciplines us. Mais nous voyons ici que Dieu nous discipline lui-même. And he commands us to do the same with each other. Et il nous commande de faire de même les uns envers les autres. And we see, as we continue to read the Bible, Et nous voyons, quand on lit la suite de la Bible, that the congregation has a special responsibility in this, que l'Assemblée a un rôle particulier en cela. and a special competence Et in une this regard. compétence particulière à ce niveau-là. We see this in the teaching especially of Jesus. Nous voyons cela particulièrement dans l'enseignement de Jésus. We go back to Matthew chapter Si on 18. revient à Matthieu chapitre 18, We've referenced this several times already today. on l'a déjà mentionné plusieurs fois ce passage aujourd'hui, But all of these ideas of ours about discipline arise from the Lord Jesus. mais toutes ces idées que nous évoquons sur la discipline ecclésiastique, en fait, émanent de Jésus lui-même. Read for us Matthew chapter 18, verses 15 to 17. On va lire Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un péager. So we see this here in the language of Jesus. Nous voyons ici dans le langage de Jésus, And we see this then in the letters of Paul et on le voit aussi bien sûr dans les épîtres de Paul, that he wrote to the early churches. qu'il a écrit aux églises primitives. The longest and most well-known passage, of course, is Le passage le plus long et le plus connu, bien sûr, est 1 Corinthians 5. So turn there. Corinthiens 5, effectivement. Vous pouvez ouvrir votre Bible en 1 Corinthiens 5. Yeah. And do you want to read us? Read the whole chapter. Ok, on va lire tout le chapitre. 1 Corinthiens 5, 1. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Non, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. And then there are a number of other places that Paul mentions this
Et il y a d'autres endroits où Paul mentionne la même chose. We don't need to take time to read all of them, Nous n'avons pas besoin de tous les lire, bien sûr, but you'll be aware of them. mais vous les connaissez. Let me just list them for you. Je vais simplement les lister pour vous. Galatians 6:1, Galates 6.1, 2 Thessalonians 3, 6-15, 2 Thessaloniciens 3, 6 à 15, 1 Timothy 1:20, 1 Timothée 1, 20, 1 Timothy 5, 17-20, 1 Timothée 5, 17 à 20, Titus 3, 9-11. Tite 3, 9 à 11. So if you take all of those together, you have pretty much all that the Bible says directly about church discipline. Et donc si vous prenez tous ces passages ensemble, vous avez plus ou moins tout ce que la Bible dit directement au sujet de la discipline ecclésiastique. And if you're wanting to study this with your congregation, Et si vous avez envie d'étudier cela avec votre assemblée, I would especially study those first 3 passages. je commencerai par étudier ces 3 premiers passages. I would begin with Hebrews 12 to make it clear that discipline is fundamentally godly and positive. J'aimerais commencer par Hébreux 12 pour leur enseigner que la discipline est fondamentalement quelque chose qui émane de Dieu et qui est positive. And then I would go to the words of the Lord Jesus in Matthew Et 18, puis j'irai aux paroles du Seigneur Jésus en Matthieu 18, and then to Paul and the example of 1 Corinthians chapter pour 5. finir avec Paul et l'exemple d'un Corinthiens 5. So this is fundamentally what the Bible says about church discipline. Voilà fondamentalement ce que la Bible enseigne au sujet de la discipline ecclésiastique. Now, a question that members in our churches will naturally have Maintenant, une question que les membres de notre Église vont naturellement avoir is why would we practice church discipline? est pourquoi est-ce que nous pratiquons la Why- discipline ecclésiastique? Pourquoi? Why would we practice church discipline? Pourquoi pratiquons-nous la I discipline? just repeated it for rhetoric's sake. Yeah, okay. When they're tired, it's the end of Yeah, the day. Sometimes repeating something is helpful. Pourquoi la discipline ecclésiastique est nécessaire? So there are a couple of reasons not to practice church discipline. Il y a 2 raisons pour lesquelles ne pas pratiquer la discipline ecclésiastique. We don't practice it in order to be vindictive. On ne la pratique pas pour se venger. Well, what verse would you go to prove that? À quel verset vous iriez-vous pour prouver cela? Romans 12. 12. Yes, I'm looking for the verse. Oh, Romans 12. verset. Le verset. Romans 12. 19. Yeah, don't be vindictive. Vengeance is mine, saith the Lord. I will repay. Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. C'est moi qui. La vengeance m'appartient, dit le Seigneur. So corrective church discipline is never to be done out of meanness of spirit, Donc la discipline corrective ne doit jamais être accomplie avec un esprit mauvais ou revendicatif vengeur, but out of a love for the offending party, mais avec amour pour la personne concernée. a concern for the other members of the church, Une préoccupation aussi pour les autres membres de a l'Assemblée. concern for the health of the church as a Une whole, préoccupation pour la santé de l'Église en général and for the corporate witness of the et church, pour le témoignage collectif de l'Église and for the glory of God. et pour la gloire de Dieu, bien sûr. Also, we have to be aware that corrective church discipline is never meant to be the final statement on the person's eternal destiny. Aussi, nous devons être absolument clairs que la discipline ecclésiastique n'est jamais accomplie pour prononcer un verdict final sur la destinée éternelle d'une personne. That's the judging that I think Jesus was forbidding in Matthew 7:1. C'est, je pense, la façon de juger que Jésus critique en Matthieu 7, verset 1. Judge not lest ye be judged. Ne jugez pas de peur d'être jugé vous-même. That's the verse that people so often misuse against church discipline. C'est le verset que souvent beaucoup de personnes utilisent contre la pratique de la discipline ecclésiastique. But what Jesus means there in Matthew 7:1 Mais ce que Jésus signifie en Matthieu 7, 1 is not that we shouldn't be critical, n'est pas que nous devrions jamais être critiques, but rather we shouldn't do what we don't have authority to do. mais plutôt que nous ne devrions pas faire ce que nous n'avons pas l'autorité de faire. We don't have the authority to pass the final word of judgment on someone. Nous n'avons pas l'autorité pour passer un verdict final sur la destinée d'une personne. Only God himself will do that. Seul Dieu peut faire cela. So, we can say that personal revenge is wrong, Donc nous pouvons dire que la revanche ou la vengeance personnelle est mauvaise, but final justice is right. mais la justice finale est juste. God will do that final justice. Mais c'est Dieu qui rétablira cette justice finale. It's not right for us to ask people to live up merely to what we personally want. Ce n'est pas juste non plus d'attendre des gens qu'ils vivent selon ce que nous attendons personnellement. We're not doing that with church discipline. Ce n'est pas ce que nous faisons avec la discipline ecclésiastique. It is completely appropriate for us to require people to live up to God's commands. Mais c'est parfaitement approprié d'attendre des gens, des chrétiens, qu'ils vivent selon ce que Dieu commande. Those things he said which
reflect his character. Ces choses qu'il attend de nous reflètent son caractère. So we don't have the right or ability to finally condemn. Donc nous n'avons pas le droit ni la capacité de condamner définitivement. But we know from 1 Corinthians 6 that one day God will pronounce his judgments upon his creation. Mais nous savons qu'à partir de 1 Corinthiens 6, qu'un jour Dieu prononcera son jugement définitif sur sa création. And he will have his followers do that. Et ses disciples feront ça. So many of us have covenanted in our local churches to promote not only our own holiness, but the holiness of the brothers and sisters in our congregations. Et lorsque nous sommes membres d'une église, nous passons une sorte d'alliance entre nous pour promouvoir notre propre sainteté, mais celle aussi des autres membres de l'église. I'm curious, how many churches here would have a written church covenant that members of your church affirm when they join? Combien d'églises ici ont une sorte de document dont on a parlé avant, une alliance d'église, une charte à laquelle les membres s'engagent lorsqu'ils deviennent membres? Si vous avez un tel document, vous pouvez lever la main. So we have two different things that they sign or affirm. On ne parle pas de la confession de foi, on parle de notre document d'engagement. Yeah, I'm explaining that now. Yeah. Two different things that they affirm when they join our church. Il y a deux choses qu'ils affirment lorsqu'ils se rejoignent l'église. A confession, a statement of faith. Il y a la confession de foi, That is what we c'est believe. ce qu'on croit, And then a church covenant, et puis il y a une alliance d'église, a summary of how we promise to live. une promesse par laquelle nous exprimons comment nous voulons vivre. So, I find that a very helpful document for summarizing what our expectations are. Je trouve que c'est un document très utile pour résumer quelles sont nos attentes à l'égard des membres. Let me just give you then a few reasons why you want to practice church discipline. Permettez-moi juste de vous donner quelques raisons pourquoi exercer la discipline ecclésiastique. First, for the good of the individual disciplined. D'abord, pour le bien de la personne disciplinée. You see that very clearly in 1 Corinthians 5. On voit très clairement en 1 Corinthiens 5. This man who is living with his father's wife needs to repent. Cet homme qui vit avec la femme de son père doit se repentir. So the church is being instructed by Paul to act toward this man in a way that will help this man. Et Paul instruit l'Église d'agir d'une façon envers cet homme qui va l'aider à réaliser son péché et se repentir. But also, it's for the good of other Christians, Mais aussi, deuxièmement, c'est pour le bien des autres chrétiens as they see the danger of sin. qui voient ainsi le danger du péché. You think of 1 Timothy 5, verse 20. Pensez à 1 Timothée 5, verset 20. As for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Timothée 5, verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. So we're thinking of the rescuing of the person who seems to be lost in their sin, Donc nous pensons au salut de la personne qui semble être en train de se perdre dans le péché, not the person in the world. pas les personnes dans le monde. Paul is very clear in 1 Corinthians 5 that we have no active discipline of someone who's in the world. Paul est très clair que nous n'avons aucune discipline à exercer à l'égard de quelqu'un qui est dans le monde. But a Christian who seems to be carried away by their love of sin more than their love of the Savior. Mais un chrétien qui semble s'éloigner du troupeau par son amour du péché plus grand que son amour du Seigneur. We want to move to rescue them Nous by voulons such an aller act. sauver ces personnes-là par la discipline. But then secondly, there is also this aspect that we see in 1 Timothy of wanting to be careful for other Christians who are watching. Mais il y a aussi ce deuxième aspect donc, où par la discipline, on veut faire attention aux autres chrétiens qui regardent. So we take action in church discipline for the good of other Christians as they see the danger of sin. Et donc on prend, par la discipline ecclésiastique, on cherche le bien des autres chrétiens qui voient ainsi le danger du péché. A third argument we could give is it's for the health of the church as a whole. Le troisième argument, raison qu'on peut donner, c'est qu'on pratique la discipline ecclésiastique pour la santé de l'Église dans son entier. And again, you see this as Paul's concern in 1 Corinthians chapter 5. Et c'est exactement ce que Paul dit en 1 Corinthiens 5. It's not just for the one who's in sin, Ce n'est pas juste pour la personne qui est dans le péché, not just for various individuals who may be misled, pas juste pour quelques individus qui pourraient être éloignés à travers ça, but it's for the church as a whole. mais c'est pour l'Église en entier. If the church as a whole can't say what it means to be a Christian, Si l'Église en entier ne peut pas dire ce qu'est un chrétien, then the very basis of their mission is compromised. alors la base même de leur mission est compromise. Similarly, then, a fourth reason
Et ça m'amène à ma quatrième raison. would be for the corporate witness of the church. C'est pour le témoignage collectif de l'Église que nous faisons la discipline ecclésiastique. So not only the third reason for the healthy functioning of the church as a whole, Donc pas seulement pour le fonctionnement sain de l'Église dans son entier, ce qui est la troisième raison, but for a fourth, more outward-facing reason, mais pour une quatrième qui est plus tournée vers l'extérieur, une quatrième so that we look like Christ in our own pour que lives. nous soyons semblables à Christ dans notre propre vie et donnions un bon témoignage ainsi. And a fifth reason would be for the glory of God, Et une cinquième raison serait de dire que c'est pour la gloire de Dieu, as we reflect His holiness. car nous reflétons ainsi sa sainteté. A number of places you could go for this. Et vous pouvez aller à différents passages pour voir cela. I think if you look at the parallel between Christ and the church and the husband and the wife in Ephesians 5, Si vous regardez par exemple le parallèle que Paul tire en Éphésiens 5 entre Jésus et l'Église et le mari et son épouse, if you read verses 26 and 27, en Éphésiens 5, 26 et 27, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. so this is an important topic for us as a church. Donc c'est vraiment un sujet important pour nous en tant qu'Église. If you turn to the last chapter of the Bible, Revelation Si 22, vous allez au dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 21, you see the kind of final stage of discipline, as it were. vous voyez le dernier acte de discipline en quelque sorte. In chapter 21, we see the glorious purity of the heavenly city, En acte 21, on voit la pureté glorieuse de la cité céleste, which is the qui est church. l'Église. And then in chapter 22, Et puis en chapitre 22, we read the words of Christ, nous pouvons lire les paroles de Christ, where he says, verse 15, où il dit au verset 15, outside are the dogs, « Dehors les chiens, those who practice magic arts, les magiciens, the sexually immoral, les débauchés, the murderers, les meurtriers, the idolaters, les idolâtres, and everyone who loves and practices falsehood. et quiconque aime et pratique le mensonge. » And this fits with, if you think about it for a moment, the Great Commission. Et cela passe très bien avec, si vous vous rappelez, le grand mandat de Jésus. Jesus in Matthew 28 Jésus en Matthieu 28, sent the disciples out not merely to teach everything that he had taught, Jésus envoie ses disciples pas seulement pour enseigner tout ce qu'il a enseigné, but to teach people to obey all that he taught. mais pour enseigner aux gens d'obéir à tout ce qu'il a enseigné. So the basic commission that we have from Jesus Donc le mandat que Jésus nous confie involves how we live. implique la façon dont nous vivons. So taking 1 Corinthians 5 as a model, Si on prend 1 Corinthiens 5 comme modèle, churches have long recognized church discipline les églises ont depuis longtemps reconnu la discipline ecclésiastique as one of the boundaries that makes church membership mean something. comme une des frontières, une des limites, une des bornes qui donne un sens à la membriété. So during your lunchtime, Donc pendant le repas de midi, I ascended to go to the Bastille, j'ai pris les œufs pour monter à la Bastille and I looked out et j'ai regardé en bas and I saw Grenoble. et j'ai vu Grenoble. And I noticed that there were red tiles only on the houses close to the river. Et j'ai remarqué qu'il y avait des tuiles rouges seulement sur les maisons qui sont proches de la rivière. And in looking in the maps up there that they have for you, Et en regardant à la carte qui est là-haut pour que vous puissiez comprendre ce que vous voyez, it was clear that those were the houses that were built inside the walls, the fortifications of the city, il est clair que c'était les maisons qui avaient été construites à l'intérieur des fortifications de la ville. which Grenoble had till about 100 years ago. Ce que Grenoble avait, des fortifications jusqu'à il y a à peu près 100 ans. Those walls defined the city. Ces murs définissaient la ville. It shaped it. Elles formaient la ville. So your practices of taking in members Donc votre pratique de prendre des membres à l'intérieur de l'Église and putting out members et d'excommunier des membres are the fortifications sont comme des fortifications that give shape to your local church. qui donnent une forme à votre Église locale. The assumption is that a church member is someone who can appropriately take communion. La présomption, c'est qu'un membre est quelqu'un qui peut, en toute adéquation, prendre le repas du Seigneur, Without bringing disgrace on themselves sans apporter le déshonneur sur lui-même or condemnation, ou la condamnation sur lui-même, as we read in 1 Corinthians 11. comme on lit en 1 Corinthiens 11. So, friends, this teaching may instruct about this.
Cet enseignement, sorry, c'est again. We can instruct people about this by teaching On it. peut bien sûr enseigner les gens dans nos églises à ce sujet. You as pastors may decide to encourage this, Vous, en tant que pasteur, devez encourager cela. but it is our churches who must finally enforce discipline. Mais ce sont nos églises qui, en fin de compte, doivent pratiquer la discipline ecclésiastique. So we want to teach our churches so that they will be informed and able to do this. Donc il faut enseigner nos églises pour qu'elles soient capables elles-mêmes de faire cela. And we want to pray to that end. Et il nous faut prier en vue de cela. Does that make sense? Est-ce que c'est logique pour vous? So what if we don't practice church discipline? Last question. Pourquoi est-ce qu'on... C'est là, again, sorry. Our last question. yeah. What if we don't practice church Quel est discipline? le problème si nous n'exerçons pas la discipline ecclésiastique? Quel est le problème? Well, then I think we have to wonder what it means to be a church. Eh bien, je pense qu'on doit réfléchir à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie d'être une église? See, friends, this is a question about the nature of our churches. Vous voyez, c'est une question en fait sur la nature de nos églises. We are right back to where we started this morning On est de retour là où on a commencé ce matin, when I asked you to define a church. quand je vous ai demandé de définir une église. What is a church? Qu'est-ce qu'une église? We began there. On a commencé par ça. And a church is a regular assembly of people Et une église, c'est un rassemblement régulier de personnes where the word is rightly preached où la parole est fidèlement prêchée and baptism and the Lord's Supper rightly administered. et le baptême et la Sainte Seine sont fidèlement administrés. And that Lord's Supper being rightly administered Et pour que la Sainte Seine soit fidèlement administrée, means that you are not knowingly giving the Lord's Supper with your approval ça signifie que vous ne donnez pas le repas du Seigneur de façon en approuvant to someone who is living in scandalous sin. à quelqu'un qui vit dans un péché scandaleux. So, Swiss brothers, you can go study Calvin in Geneva and see the problems he had with the libertines over exactly this issue. Donc vous pouvez, si vous êtes suisse, réfléchir, aller voir ce que Calvin disait à ce sujet et tous les problèmes qu'il a eu avec les libertins à Genève sur cette question exacte. Or the few Americans here, you can go see why Jonathan Edwards got fired from his church. Ou si vous êtes américain, vous pouvez vous renseigner sur la raison It's pour laquelle over Jonathan Edwards this a été issue. viré de son église. C'est précisément sur ce sujet-là. This is the issue that again and again has caused conflict between pastors and their congregations. C'est encore et encore le problème qui a amené des conflits entre des pasteurs et leur assemblée. So you must teach your congregation to exercise discipline because you cannot do it. You have no biblical power yourselves to finally excommunicate. Donc vous devez enseigner à vos églises de ce sujet-là parce que vous ne pouvez pas excommunier quelqu'un. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. C'est l'église qui excommunie. So we need to live lives that back up our professions of faith. Donc nous devons mener des vies qui sont en accord avec notre profession de foi. We need to love each other in our Nous churches, devons nous aimer les uns les autres dans nos églises. and we need to love those outside of our churches whom our witness affects. Nous devons aussi aimer ceux qui sont en dehors de nos églises et que notre témoignage, qui voient notre témoignage. And we need to love God, Et nous devons aimer Dieu, who is holy qui est saint and who calls us to share in his et holiness, qui nous appelle à partager sa sainteté who calls us not to bear his name in vain, et qui nous appelle à ne pas utiliser son but nom to en be vain holy et d'être saint comme il est saint, as he is holy. comme il est saint. What a privilege that is. Quel privilège! So, see, church discipline gets us right up to considering and understanding what a high calling we have in the local church. Oui, donc en parlant de la discipline ecclésiastique, ça nous amène à réfléchir quel est l'appel glorieux que nous avons en tant qu'Église. We have a great responsibility. Nous avons une grande responsabilité. If we would see our churches healthy, Si nous voulons voir nos églises en bonne santé, we have to actively care for each other, nous devons activement prendre soin les uns des autres, even caring to the point of confronting. même de prendre soin les uns des autres au point d'être prêt à se confronter. I mean, it all gets very practical, doesn't it? C'est très pratique, n'est-ce pas? We must sow the seed of speaking the truth in love. Nous devons chercher à dire la vérité avec amour. That will help us in our evangelism. Ça va aider notre évangélisation, It will help us in every way. ça va nous aider en toutes sortes de façons. There's so much more we could say about this, but I want to take some time for discussion about this because it is such a controversial topic. Ok, on- And it can be so challenging in application. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet, mais j'aimerais qu'on prenne un peu de temps de discussion et de questions-réponses là-dessus parce que c'est tellement un sujet controversé. Let me pray for us for a moment, va and prier then we'll d'abord. have some edifying conversation. Et ensuite, on discutera ensemble. Lord God, we thank you for the gift of the local church, Père, nous te remercions pour le don de l'Église locale,
Thank you for giving us your word. Merci de nous avoir donné ta parole. We pray that you would help us to understand what obligations we have towards you and toward each other. Nous te prions que tu nous aides à savoir, à voir quelles sont les obligations que nous avons envers toi et envers les uns les autres. Help us to understand and fulfill what your word teaches. Aide-nous à comprendre ce que ta parole enseigne sur l'Église. Forgive us our own faults. Pardonne-nous nos propres péchés. Supply us with wisdom, Donne-nous la sagesse, even through this time of conversation. en particulier aussi pendant ce temps de discussion maintenant. We ask in Jesus' name. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.